Est-ce que tu peux nous aider à gérer les conflits en couple? Alors, les conflits en couple, en réalité, pour pouvoir les gérer, ça va être très simple. Je sais à quel point ça peut paraître compliqué, mais moi, je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous donner 2 points, déjà 2 points pour que vous puissiez réfléchir à ces 2 points-là et je vais pouvoir les débriefer avec vous par la suite. Les 2 premiers points, c'est que déjà, quand on veut gérer un conflit, on va éviter d'y aller avec notre ego, on va éviter d'y aller avec nos émotions, on va éviter d'y aller pour avoir le dernier mot. Parce que ça, donc là, avis à toutes les personnes un petit peu têtues, on va arrêter d'être dans cet état d'esprit-là parce que c'est mauvais. Parce que la personne en face va se sentir attaquée et peu importe qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, il y a des manières de faire passer un message. Si le but, c'est de pouvoir régler ce conflit et que vous puissiez trouver des solutions pour que votre couple aille mieux. C'est ça le but en réalité quand on veut gérer un conflit et qu'on est en total équilibre avec la personne avec qui on est. Et très généralement, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, le je et le tu est très très présent au sein de tous les conflits sentimentaux que je peux aborder avec l'ensemble de mes coachés au quotidien. C'est-à-dire, au lieu de parler au nom de nous, c'est-à-dire il nous faut plus de temps pour pouvoir profiter ensemble, j'aimerais que notre complicité ait un peu plus de nouveauté. En ce moment, tu me manques, j'aimerais qu'on puisse passer plus de moments ensemble. Plutôt que tu n'es jamais là, tu fais pas attention à moi, je suis triste, j'ai mal au cœur. Alors oui, ça c'est normal. Ces émotions-là, elles sont normales et elles ne vont pas changer parce qu'on est des humains. Donc on a des ressentis. C'est-à-dire que quand une personne fait quelque chose qui nous déplaît, bien évidemment que c'est normal qu'on soit touché en fait, parce qu'on a des émotions. Je dirais notre psychologie est aussi rythmée par nos émotions. Mais à un moment donné, quand il y a des conflits, un petit peu, je dirais, futiles, absurdes, qu'on a tous au quotidien au sein d'un couple, et ça c'est logique, d'accord? Au lieu de mettre en avant votre émotionnel, c'est-à-dire votre peine, votre colère, votre haine, mettez plus en avant la problématique de fond. Parce que quand ça prend des proportions disproportionnées qui en plus par la suite peuvent mener à des ruptures, parce que moi, j'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir en me disant, écoute Aurore, voilà, j'aimerais potentiellement reconquérir mon ex. Ok, d'accord, pas de problème. Mais pourquoi ça s'est terminé? Et quand la personne m'explique la raison, des fois, en fait, je reste un petit peu sans voix parce que je me dis, c'est dommage. S'ils avaient pu aborder le conflit d'une autre manière, c'est-à-dire sans les émotions, sans le cumul, parce que généralement, quand une relation se termine par je dirais une dispute futile, c'est qu'auparavant, il y a eu un cumul de choses qui n'ont pas été. D'accord? Donc, ce qui mène en fait à une rupture hâtive et donc du coup, une personne qui est laissée sur le bas-côté parce qu'elle n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain, je pense que peut-être certaines personnes ont été dans ce cas-là, du jour au lendemain, s'est sentie délaissée, n'a pas compris pourquoi la personne l'a quittée suite à cette dispute. C'est que généralement, il y a des antécédents. Mais ces antécédents-là n'ont pas été, je dirais, signalé parce que la personne s'est dit à un moment donné, non, je vais rien dire là pour le moment, je vais attendre, il ou elle va pouvoir changer. Mais à un moment donné, les amis, si vous ne dites pas les problématiques que vous avez sur le moment T, que vous indiquez pas vos besoins, comment voulez-vous que la personne en fait en face puisse comprendre ce qui ne va pas? Si vous laissez cumuler, c'est-à-dire que vous allez engendrer la frustration, à un moment donné, il va y avoir une petite problématique et là, vous allez ressortir tous les antécédents. Parce que vous avez votre émotionnel qui est là, qui est beaucoup trop présent. Alors que si vous reprenez juste le problème de fond et que vous parlez au nom de nous, au calme, là, la personne sera beaucoup plus attentive à vous écouter et donc à prendre un recul nécessaire pour trouver des solutions ensemble, plutôt que de chercher à se défendre parce que vous y êtes allé avec une attaque émotionnelle. Donc, super important, quand vous voulez régler un conflit, parlez au nom de nous, d'accord? Pour que la personne déjà soit prédisposée à vous écouter et vous verrez déjà que même au niveau de sa gestuelle, elle sera beaucoup moins fermée en fait
Elle sera beaucoup plus ouverte. Vous allez voir son regard, il sera beaucoup plus attentif. Et il ou elle reviendra vers vous aussi par la suite. C'est-à-dire que même si sur le moment T, parce que c'est vrai que quand on a envie de s'exprimer sur quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui nous a frustré, quelque chose qui nous a peiné, on a envie que la solution arrive maintenant tout de suite. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans un couple, en fait, on est deux. On est deux personnes complètement différentes, avec des personnalités différentes, d'accord, et une manière d'apprivoiser les émotions d'une manière aussi totalement différente. Donc, laissez du recul. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que la personne ne tient pas à vous, ça ne veut pas dire que la personne veut arrêter avec vous, ça veut juste dire aussi par moment que la personne elle a besoin de prendre un temps de recul sur ce que vous lui avez dit pour pouvoir revenir avec des propositions de solutions pour vous en fait. D'accord? Donc arrêtez le jeu, arrêtez le tu et surtout faire vraiment la distinction entre le problème de fond et les émotions. Quand vous allez arriver face à la personne, c'est-à-dire que toutes les émotions que vous avez engendrées juste avant, où vous avez peut-être appelé vos amis, où vous avez peut-être appelé votre sœur pour pouvoir vous confier sur votre ras-le-bol, vous allez le mettre de côté et vous allez vraiment vous focus sur le problème de fond. Et vous verrez que là, pour le coup, vous allez pouvoir réussir à régler ce problème avec votre partenaire. Elle est là la réalité des choses. Donc, on met l'émotionnel de côté et on arrête le tu et le je, tout en faisant part de son ressenti. Vous savez que vous pouvez faire part de votre ressenti en parlant au nom de nous. Hein. Parce que le but aussi, c'est que la personne puisse comprendre en fait ce qui se passe. D'accord? Donc, il faut être honnête de A à Z, mais avec une forme différente pour que la personne soit à votre écoute. Tout simplement.